Ça y est, c'est le moment. Nirox vient de sortir une vidéo sur l'ouverture d'SNK France dans laquelle il dit qu'on a deux choix de vote. Donc soit le serveur ouvre en bêta privée et reset dans un mois, soit l'ouverture ouvre en bêta publique définitive pendant 2 mois. Donc moi je vous conseille de voter l'ouverture en bêta publique. Et donc pourquoi je commence la vidéo en parlant de ce serveur? Et bah tout simplement parce que l'homme en rouge et l'homme en blanc sont censés se cacher là-bas. Donc ça fait plusieurs années qu'on attend l'ouverture, ça fait plusieurs années que j'attends l'ouverture en tout cas. Et donc dès que ça ouvre, on commence une petite série sur ce serveur. Et franchement, on va kiffer, on va bien kiffer. Le serveur est hyper bien fait, franchement. GG à tous les modérateurs, à tous les builders, tous les guides, tout ce que tu veux. Franchement, ils ont fait du bon boulot. On les remercie. C'est des énormes cracks, surtout Nirox. Franchement, GG à eux. Rejoignez leur serveur Discord. Je mets vraiment tous les liens en description. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour résumer tout ce qui s'est passé. Mais vraiment l'entièreté de tout ce qui s'est passé avec les entités. Donc les entités c'est quoi? C'est l'homme en blanc de Ninjax, l'homme en rouge, l'homme en noir, l'homme en tout ce que tu veux. Bref, j'avais fait déjà une petite playlist sur ma chaîne de toutes les vidéos. Mais malheureusement, pas mal de youtubeurs qui avaient fait des vidéos sur le sujet ont supprimé leurs vidéos qui étaient dans ma playlist. Donc on s'y perd, voilà, on s'y perd. Et c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, justement, je fais ce magnifique petit résumé pour tout vous résumer. Vous le savez déjà, mais tout commence le 12 juin 2020 à 14h55 avec Ninjax qui découvre que sur la miniature de la vidéo Minecraft, mais tous les mobs sont invincibles, un homme tout en blanc est apparu. Et on peut également le voir dans un passage à la fin de la vidéo. 4 jours plus tard, à 12h32, il réapparaît dans sa vidéo Minecraft mais les creepers sont camouflés. Le 17 juin 2020 à 17h15, il commence l'enquête et découvre qu'il avait installé un datapack nommé Stalker Datapack pour troller Nino. C'est ce datapack qui a corrompu son Minecraft. Il a tout essayé pour le retirer en vain, puis est allé retrouver le datapack de là où il l'avait téléchargé. Mais la page du datapack avait disparu. Après des recherches plus poussées, il découvre la creepypasta de Billy. Et bon voilà quoi, pif. Sauf que je me rappelle, j'avais téléchargé le datapack, il avait foutu sur un monde vierge pour tout simplement tester, etc. Et bah il fonctionnait pas. Fonctionnait tout simplement pas. Je me rappelle, je l'avais testé pendant 1 heure, je fouillais, voir s'il y avait quelque chose de stalker, parce qu'un stalker c'est un mec qui te suit dans l'ombre et tout. Je ne voyais rien du tout, je ne voyais personne, rien. Après la vidéo dans laquelle Ninjax explique tout ça, une chaîne appelée Billy Overnight a vu le jour en commençant à poster des vidéos bizarres de lui et l'homme en blanc. Car oui, ce ne sont pas les mêmes personnes. Soudain, il poste une vidéo dans laquelle il raconte qu'il était piégé dans un laboratoire, qu'il s'appelait Steve, qu'ils l'ont transformé en Herobrine, que les scientifiques de son laboratoire l'auraient laissé pour mort. Puis, sa peau a commencé à devenir toute blanche. Puis, un jour, 10 ans plus tard, Ninjax l'aurait retrouvé mort sec dans un désert. Il l'aurait sauvé et après a utilisé ses pouvoirs. Il devient tellement fort que Ninjax prit peur et effaça de sa mémoire Billy pour sa sécurité. Ensuite, il reposte des vidéos sur l'homme en blanc. Et Ninjax fait un skyblock dans lequel des panneaux ont commencé à pop avec écrit pourquoi. Il va en multi pour en parler et tombe sur quelqu'un en skin de l'homme en blanc. Après, on a Billy qui poste une vidéo de l'homme en blanc dans la même map entourée de panneaux, puis une vidéo montrant un monde avec écrit « Pourquoi tu ne me rejoins pas ?» Puis juste après, Ninjax fait une vidéo dans laquelle il dit que ce fameux monde s'est créé tout seul sur son Minecraft. Il confirme également que l'homme en blanc et Billy ne sont pas les mêmes personnes. Quand il teste ce fameux monde, il tombe sur une structure inexistante avec un panneau « Salut Ninjax » à côté. Puis un autre panneau apparaît à côté de lui avec écrit « Où es-tu ?» Puis il s'est fait enfermer dans une prison de Bedrock avec des panneaux pourquoi. Billy reposte une vidéo de l'homme en blanc bizarre dans la fameuse structure, etc. Puis arrive la fameuse vidéo Error System dans laquelle on voit une personne se faire agresser par l'homme en blanc. Ninjax refait une vidéo dans laquelle il retourne dans la map et il parle d'un fameux DTI qu'il aurait manqué dans un coffre et qu'on retrouve dans l'une des vidéos de Billy. Dans le monde, il se fait tuer bizarrement en lévitant dans les airs avec des éclairs. Il lance maintenant une nouvelle map nommée « Je suis ici ». Il apparaît devant une pancarte qui a tranché la mer comme Moïse pour faire apparaître un portail du Nether. Dans le Nether, il tombe sur une pancarte avec écrit « Je ne suis jamais loin, tu le sais » et une sorte de table Ouija pour communiquer avec l'homme en blanc. Ninjax refait une vidéo pour faire le point et l'homme en blanc aurait disparu en même temps que ces deux maps. Puis en se penchant sur l'une des phrases que lui a dit l'homme en blanc, il découvre le lien de la vidéo Error System qui est sur sa chaîne mais qu'il n'a pas posté. Dans une autre vidéo, Ninjax explique que l'homme en blanc a supprimé tous ces mondes et en a créé un appelé World. À l'intérieur, il trouve une boussole dans un grand bâtiment d'un village du désert. La nuit est subitement tombée avec des éclairs. La boussole l'a mené dans un temple du désert.
avec un portail inconnu en bas. Il arrive donc dans le Nether bizarre et fait du parcours jusqu'à l'entrée d'un laboratoire avec de l'eau dans le Nether. L'homme en blanc lui adresse ensuite la parole lui disant qu'il n'aurait jamais dû venir ici. Et il crache. Bon, donc d'après moi, lorsque Ninjax a testé le datapack, il aurait rencontré Billy, serait devenu son ami et lui aurait appris à utiliser ses pouvoirs. Puis, il s'est effacé Billy de sa mémoire. Ce dernier aurait donc fait alliance avec l'homme en blanc, qui vous le saurez plus tard d'où il vient. Puis, le monde que Billy et l'homme en blanc ont fait apparaître sur le Minecraft de Ninjax serait le monde de la rencontre de Billy et Ninjax. On a le désert et le laboratoire. Bref, après ça, l'homme en blanc a décidé de laisser Billy s'occuper de Ninjax et aller ailleurs. Pendant ce temps, Billy a posté une vidéo annonçant son retour, puis a montré des extraits de son origine avec les personnes l'ayant transformé. Quelques mois plus tard, SkyYZ annonce une théorie disant que si on lance le datapack de Billy dans Minecraft Bedrock, ça créerait l'homme en noir. Puis il établit d'autres théories sur l'homme en noir. Je ne valide pas totalement ces théories. Et il a testé la puissance de l'homme en noir parce que du coup il a chopé le virus. SkyYZ avait l'homme en noir car il avait le datapack de Ninjax. Tout comme Latan 2.0 qui juste après les vidéos de SkyYZ a découvert une map dans le datapack plus le skin de l'homme en noir. Il teste donc cette map et est d'accord avec SkyYZ sur le fait que l'homme en noir serait plus puissant que l'homme en blanc. Depuis le début du jeu, il entend des bruits bizarres et finit par tomber sur un panneau de l'homme en noir disant que Latan 2.0 n'a pas cru en son frère jumeau. Puis juste avant de quitter, il se fait agresser par un homme à moitié blanc à moitié noir avec les yeux rouges. Après avoir exposé une belle théorie dans une autre vidéo, il en sort une dans laquelle un serveur est apparu sur son Minecraft et qu'il n'arrivait pas à le supprimer. En visitant le serveur, il tombe sur un village en flammes contenant la tombe de Ninjax. Après plusieurs choses sataniques telles que la tête de Ninjax et l'homme en blanc et l'homme en noir qui font des petits screamers de quelques secondes, qui apparaissent quelques secondes, Latan tombe sur l'homme en noir et l'homme en blanc ensemble qui fusionnent avec des panneaux Ninjax n'est plus de ce monde ou encore Ninjax va avoir un gros problème. D'après l'une de ces théories, l'homme en noir serait capable de bidouiller le temps. C'est pour ça qu'on peut voir la tombe de Ninjax et d'autres choses bizarres produites sur le serveur de Natal. Le serveur que Latan a visité serait en réalité le lieu et le moment où l'homme en blanc a fusionné avec l'homme en noir. Il appelle cette fusion le jumeau. Pendant ce temps, Billy observe simplement Ninjax. Il se prépare puis attaque. Point d'interrogation parce que on sait pas. On verra ça plus tard. Revenons à Latan, qui selon lui aurait trouvé un moyen de battre le jumeau avec l'aide d'un ami scientifique nommé Rokyo Kadeo. Ils ont mis au point un antivirus capable de détruire le jumeau et un plan que je n'ai pas très bien compris. C'est pour ça que je vous envoie vers la vidéo elle-même si vous voulez comprendre. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils auraient battu le jumeau. Après cette vidéo, SkyYZ remarque quelque chose de bizarre avec Furious Jumper et exposa une théorie sur 2 vidéos. Latan fit pareil avec Fuse, puis annonça le retour de l'homme en blanc. Étant donné que l'homme en noir peut bidouiller le temps, il a sauvé l'homme en blanc avant de mourir. Puis, l'homme en blanc a également commencé à attaquer les serveurs multijoueurs. Car oui, il n'attaquait qu'en local et c'est maintenant qu'on parle de Sort 3. Il a fait de nombreuses vidéos sur l'homme en blanc, mais les a toutes supprimées il y a peu. Donc vers ce moment-là, il aurait fait une vidéo sur le retour de l'homme en blanc. Celui-ci a donc muté et s'est fait capturer dans un laboratoire dans lequel un scientifique utilise des noms de code comme l'homme en jaune ou l'homme en bleu pour les processus ayant pour but de lui retirer sa mutation. L'homme en blanc a récupéré sa forme d'origine et s'est échappé. Ensuite, Latan a fait une vidéo pour dire que c'est à cause de l'homme en blanc que Furious Jumper a arrêté Minecraft. L'homme en blanc s'en est donc pris à Multicore. Sort 3 et BobXTV l'avaient remarqué. Comme Sort 3 a supprimé toutes ses vidéos sur l'homme en blanc, je ne pourrais pas être très précis sur ce moment. On va donc se pencher sur les vidéos de BobXTV. D'après lui, Entity 303 était de retour. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va être intéressant. À mon avis, Entity 303 serait en réalité le créateur de l'homme en blanc et de l'homme en noir. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Ensuite, Sort 3 s'est fait attaquer par l'homme en blanc. Mais je n'ai plus tous les détails. Je crois qu'Entity 303 était intervenu, il s'est battu avec l'homme en blanc et l'a kidnappé. Depuis ce moment sur la chaîne de l'homme en blanc, car oui, il avait une chaîne, sa chaîne est devenue toute vide, le néant absolu. Et je pense que les vidéos de néant qui sortent de temps en temps sur la chaîne de l'homme en blanc viennent d'Entity 303, qui retient l'homme en blanc prisonnier. Avant que l'homme en blanc ne devienne un prisonnier, BobXTV, qui avait également provoqué l'homme en blanc, a subitement arrêté de faire des vidéos. Puis Sort 3 s'était mis au short, en supprimant toutes ses autres vidéos. Puis on a appris aussi l'existence d'une troisième entité, l'homme en rouge.
Je crois que là il s'est passé vraiment un truc étrange. Hier j'ai posté une vidéo et j'ai remarqué qu'une personne avait mis ce commentaire. Donc le commentaire il disait c'est qui le mec rouge sur la minia. Sauf que en ayant fait la miniature j'ai pas vraiment remarqué de mec rouge. Du coup attendez, on va aller sur ma chaîne. Et non c'est bizarre, je vois pas de mec rouge sur la miniature de ma dernière vidéo. À part moi hein. Ni ça je pense pas qu'il parle parce que ça a pas l'air d'être un mec. Donc je vois vraiment pas de qui il parle en fait. Du coup j'ai besoin de votre aide. Je vous ai mis le lien de la vidéo dans ma bio. Et j'aimerais savoir s'il serait présent dans la vidéo ou pas parce que je l'ai pas vu. Et étant donné que c'est une vidéo un peu Halloween, bah j'ai pas trop envie de la re-regarder. Bien évidemment, une fois qu'on aura trouvé le mec rouge, et bah je vous le dirai dans un TikTok. Donc si vous voulez voir la suite, bah abonnez-vous. Mais je trouve ça vraiment très perturbant. Vous êtes juste trop fort. Dans ma vidéo d'hier, je vous parlais du mec rouge et vous avez été nombreux à faire des vidéos en me mentionnant pour me montrer où il se cachait. Et regardez, il se cachait juste ici. Je l'avais vraiment pas vu. Mais du coup, d'après vos retours, vous avez eu pas mal d'avis différents. Déjà, j'ai reçu un commentaire assez particulier qui pourrait nous en apprendre plus sur le mec rouge. J'ai reçu le commentaire de The Gamer Cousin qui a mis de rien pour les 2 cas vus. Là, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Et après, il a posté ce deuxième commentaire. Remarque, c'est moi le mec rouge. Donc là j'étais en mode mais what the fuck, comment ça c'est lui le mec rouge, je le connais même pas. Et du coup je lui ai répondu quoi. Et voici sa réponse. Un message en une langue assez particulière. Je saurais pas la détecter. N'hésitez pas à me la donner dans les commentaires vraiment. Parce que du coup je suis en train de me dire qui est cette personne. Vraiment j'attends tous vos avis dans les commentaires par rapport à cette histoire. Et si vous voulez voir la suite demain, et bah abonnez-vous. Car ça m'a l'air vraiment particulier. Le mec en rouge est Ninjax. Oui attends je t'explique ma théorie. Un abonné sur Twitter m'a envoyé 2 photos. En fait ces 2 photos sont extraites de 2 de mes TikTok. Et j'avais même pas remarqué que bah le mec rouge y était. Oui comme vous voyez on peut le voir. Et on peut même voir son pseudo qui serait Woowoog. Et du coup je me suis rendu sur son profil NameMC. Et j'ai pu remarquer que du coup c'était bien cette personne avec le skin rouge. Mais le truc le plus intriguant c'est ça. Son deuxième skin sur NameMC c'est un skin de glace avec ma tête. Et on sait tous que sur YouTube la seule personne qui a un skin de glace c'est le youtubeur Ninjax. Alors est-ce que vous pensez que le mec rouge c'est Ninjax? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je trouve cette histoire vraiment très intrigante. Si vous voulez voir la suite, et bah abonnez-vous car ça fait vraiment flipper. J'ai eu des nouvelles par rapport au mec rouge. Je parlais avec mon ami Sort3 et on s'est rendu compte de certains trucs. Comme vous l'avez vu, l'homme rouge apparaît dans 2 de mes vidéos sur le serveur SNK France. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'homme rouge était rouge comme un titan. Alors, est-ce que l'homme rouge est un titan? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, je me trouve sur SNK France, sauf que pour le moment, j'ai pas l'impression de voir le mec rouge. Est-ce qu'un jour je vais pouvoir le trouver? Telle est la question. On m'a dit qu'il y avait plusieurs lieux secrets un peu sur la map. Du coup, je vais aller en voir un. Alors, j'ai fait un peu le tour et le seul endroit chelou que je trouve dans le mur, c'est cet endroit. Qu'est-ce qui se passe du coup si je casse les blocs? Attention, le mec rouge est passé par là. Oula, alors là je suis pas trop rassuré hein. Est-ce que le mec rouge tenterait de me hanter sur mon propre serveur? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans les prochains jours. Et si tu veux voir la suite, et bah abonne-toi. Celui-ci serait le dernier des 3 frères, car c'est la dernière des 3 couleurs d'Entity 303. Quelques mois plus tard, SNK France a fermé, peut-être à cause de l'homme en rouge. Puis Sort 3 crée une nouvelle chaîne, Sort 2, sur laquelle il y a 2 vidéos creepy qu'on va analyser. Dans la première vidéo intitulée Où es-tu? On voit un Sort 3 en sang en train d'avancer avec un panneau qui dit de ne pas le faire, pour finalement voir les tombes d'Aspaz, d'Ikutsan, de Multicore et de Soran, et une autre tombe sans nom. Puis, en continuant d'avancer, il voit des panneaux avec une conversation bizarre avec quelqu'un qui aiderait Sort 3. Il y a plusieurs liens cachés dans cette vidéo, mais ce ne sont pas des liens YouTube et je n'ai pas le temps de mener une véritable enquête. Dans la deuxième vidéo, intitulée Vidéo de bord numéro 1, on y voit une espèce de néant dans laquelle apparaissent des liens qui ne sont pas des vidéos YouTube et des QR codes menant au datapack. Ensuite, on voit le fameux Sort 2, puis ça. J'ai été obligé de me le mater au ralenti pour comprendre. En traduisant, ça donne il, elle, 10h10, 2 inconnus, T-E-R, couteau buisson Z, il, elle. Et c'est là que je suis arrivé dans le YouTube Game, avec une vidéo sur l'homme en rouge complètement incompréhensible et toute une succession d'événements rapides à résumer. Dans la vidéo de Nirox, on découvre que l'homme en rouge possède un compte YouTube. Et je le précise dans ma vidéo sur l'homme en rouge, d'après sa photo de profil, on peut penser que jusque maintenant, il n'hantait pas Minecraft, mais Assassin's Creed. Étant donné que je l'ai dénoncé, il s'est totalement mis à découvert et a changé sa photo de profil. C'est là que j'avais commencé à bugger sur mon Minecraft. Étant donné que mon Minecraft Java ne marchait plus, j'ai donc décidé de continuer ma série sur Minecraft Bedrock. Et surprise, Billy était dans mon monde. On peut penser qu'il n'a finalement pas tué Ninjax et qu'il est venu m'aider. Il m'a entraîné jusqu'à ce que je tue l'Under Dragon et s'est également créé une nouvelle chaîne. Dans ma survie, j'ai également tué Ted, le cochon de Forest Jumper, qui était venu me hanter sous les ordres de l'homme en rouge. Mais on s'est rendu compte que je ne me suis finalement pas entièrement débarrassé de lui, car quand j'ai participé à l'événement d'une survie hardcore de Zach Efren,
Ted en a profité pour aller le hanter. Billy est donc allé se sacrifier pour le tuer. Ensuite, c'était l'ouverture de la bêta de Wintel que j'ai testée. Et une mascotte du monde réel s'était fait kidnapper par Billy. Celui-ci a donc pris le contrôle de la chaîne de Billy, mais peu après, c'est l'homme en rouge qui est allé l'absorber, entre guillemets, et qui a pris le contrôle de la chaîne. Ensuite, il y a eu l'ouverture de Wintel et de OneCube quasiment au même moment. J'ai joué aux deux serveurs et j'ai commencé à faire des vidéos de mieux en mieux. Puis, c'est là qu'il s'est passé un truc chez Ninjax, que j'ai résumé en plusieurs shorts. Les gars, il s'est passé un truc de fou avec l'homme en rouge. Il y a 3 heures, Ninjax a annoncé le retour de l'homme en blanc, sauf que dans la vidéo, ce n'est pas réellement l'homme en blanc, c'est... En gros, dans la vidéo, il explique qu'il a trouvé un serveur qu'il ne connaissait pas sur son Minecraft et que lorsqu'il se connectait, dans le premier jour, dans lequel il s'est connecté, c'était une survie basique dans lequel il a appris qu'il y avait 7 joueurs, dont 6 dont il connaissait le nom, et qu'il faisait attention et qu'il cherchait une entité. Dans le deuxième jour, quand il s'est connecté, le serveur s'est tout simplement transformé en Dropper 2012. Et le troisième jour, tout est devenu creepy. C'était toujours une petite survie, sauf que tout était devenu rouge, justement d'où l'homme en rouge. Et il y avait un joueur connecté sur le serveur. Juste après s'être connecté. Les gars, je coupe la vidéo, je mets une partie 2 sur ma chaîne parce que c'est trop. J'ai fait un short dans lequel je vous dis qu'il s'est passé un truc de fou avec l'homme en rouge, mais malheureusement il était trop long et voici la partie 2. Donc après avoir parlé à ce joueur, il a fait des recherches sur un site pour savoir si le joueur existait réellement. Puis il a rien trouvé. Donc il a littéralement parlé à un fantôme. Juste après ça, il a traduit l'IP du serve en texte parce que c'était du code binaire. En parlant de code binaire, l'homme en blanc a posté une vidéo dans la même heure que celle de Ninjax, dans lequel il dit « Il en restera ainsi dans le néant ». Dans cette vidéo, tout simplement, cette vidéo, j'arrive pas à y accéder à cette vidéo est apparemment en privé. Mais je l'ai vu dans mes notifications, donc elle existe. Abonne-toi et like pour une partie 3. Partie 3 du truc de fou qui s'est passé avec l'homme en rouge. Donc je disais que ça ne pouvait pas être l'homme en blanc qui a hanté Ninjax dans sa dernière vidéo, car l'entité 303 l'a en quelque sorte plongé dans le néant et détient actuellement sa chaîne YouTube, mais aussi parce que la seule des 3 entités à pouvoir hanter le multijoueur, c'est l'homme en rouge, car Ninjax lui-même a dit que l'homme en blanc ne peut pas être en multijoueur. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait dit que Ninjax serait une de ses futures cibles dans ma vidéo de l'homme en rouge, dans ma vidéo sur l'homme en rouge, comme Nirox avec SNK France saison 1 qui a fermé quelques mois après ses apparitions suspectes sur le serveur. Ça voudrait dire qu'il va sûrement attaquer Wintel V2. Les gars, ça a recommencé. L'homme en rouge a posté une vidéo dans laquelle il annonce son retour et menace Sort 3. Lien de la vidéo en description et en commentaire épinglé, comme d'hab. Puis Ninjax a posté une vidéo dans laquelle il reçoit un message d'un certain Mark 2 avec lequel il a parlé dans l'autre vidéo, qui lui demande de faire des tests. Le premier test est d'aller dans un petit serveur avec pas beaucoup de monde. Et là, l'homme en rouge a modifié la map pour mettre une map d'horreur et il a essayé de parler avec Ninjax. Oh non, j'ai reçu un visage avec un sourire, wesh. Et pourquoi le nom du mec est devenu rouge aussi? Je comprends pas. Ah, allô? Ah, je crois que mon jeu crash. Mon jeu crash tout le temps à chaque fois, c'est une dinguerie. Puis le deuxième test, c'était juste d'aller sur un grand serveur, donc il est juste d'y aller sur iPixel et puis il s'est rien passé. Abonne-toi. Ensuite, l'ouverture de Wintel V2. J'en ai fait 3 épisodes pour ensuite me faire kidnapper par l'homme en rouge. What the fuck? Wesh, où est-ce que j'ai spawn? Wesh. Il y a l'homme en rouge et l'homme en blanc. Wesh. Enfin face à face. What the fuck? J'ai libéré l'homme en blanc des griffes de notre père. Entity 303. What the fuck, c'est l'homme en rouge qui parle. Nous avons également réussi à restaurer cette entité. Wesh, on dirait une sorte de Ted Billy. What? Les gars, est-ce que je peux déco? Genre, je veux pas jouer à ça. Wesh, les gars, j'arrive pas à me déco. What the fuck? What? Wesh, mais ils ont spawn. Wesh, les gars, il y a Ted et Billy. Wesh. Merci de m'avoir restauré. Oh non, putain, Ted il parle, non. Nous partons avec Billy pour attaquer Ninjax. What? Billy, quoi? Qu'allez-vous me faire? Wesh, en rouge. Si tu veux nous remercier davantage, active le command bloc dans 1 minute. What? En rouge. Il détruirait le Minecraft de Fletcher à tout jamais.
What the fuck? Ted, avec les... Wesh, comment ça? En nom blanc, ah, jamais. Wesh. What the fuck, ils ont fait... Wesh, ils ont disparu dans un flash. What the fuck? Comment on se retrouve? Wesh, qu'est-ce qui se passe? Wesh, y a Entité 303, les gars. Quoi, mais que fais-tu ici? Oh non, What non, the ne fais pas fuck? ça. Wesh, wesh, il a tué Ted. What? What the fuck, il a activé le levier. Wesh. Attendez, mais pourquoi il y a deux pseudo-entités 303? Wesh. Ok. Wait, what? What the fuck, les gars? What the fuck, les gars, il a activé le levier. J'ai changé la commande du command bloc afin que tu puisses te déconnecter. What the fuck? Oui, j'ai tellement de questions à poser. J'ai tellement de questions à poser. Wesh. Pour trouver des réponses, je joue à Minecraft Legends et Minecraft Dungeons. What the fuck, les amis? Wesh. Wesh. Il a left the game. What the fuck, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Non, vas-y, je disconnecte. C'est bon, j'arrive à disconnect maintenant. Voilà, j'ai à peu près résumé toutes les grandes lignes. Bon, j'ai pas analysé les vidéos de l'homme en rouge et du nouveau Billy en détail, et j'ai pas analysé certaines autres choses, telles que les vidéos de Rocky Okadeo, il y en avait que 2, et mes 2 dernières vidéos sur Palladium. Il y avait aussi quelques théories que j'avais mais que j'ai pas dit, mais c'est pas très important non plus. Je suis vraiment désolé pour le montage parce que ça se voit que j'ai commencé à y aller à la va-vite vers la fin, parce que je me suis pas donné beaucoup de temps pour le faire et voilà, j'étais pressé. Et donc je compte sur vous pour faire percer cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais un contenu comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que je compte en faire beaucoup d'autres des contenus comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on se retrouve à l'ouverture d'SNK France saison 2 pour en finir avec cette histoire.